Bonjour à tous, bienvenue au Parc des Expositions, ici à Paris, porte de Versailles, pour le Salon des maires et des collectivités locales, un événement incontournable pour lequel sera proposée une expérience inédite au public. Alors si vous vous demandez à quoi ressemblerait votre vie par 50 degrés, eh bien, sous l'effet évidemment du réchauffement climatique, eh bien, venez faire un tour sur le parvis du Parc des Expos, pavillon 3, tester le camion Climate Sense, imaginé par un aventurier, Christian Clot. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes explorateur, chercheur, président de Human Adaptation Institute, en gros spécialiste des expéditions de l'extrême, et donc un aventurier expert de l'adaptation humaine au changement climatique. Alors une première question, qu'est-ce que l'expérience du camion Climate Sense ? Alors c'est vraiment une chambre climatique mobile dans laquelle on va simuler une température possible vers 2050 de 50 degrés Celsius pendant une canicule un peu forte. On s'imagine le 3e jour de la canicule, on doit partir le matin à son travail ou aller faire des courses, marcher dans la rue, manipuler des objets, réfléchir, prendre des décisions. Tout ça on le simule dans la chambre climatique pour que les personnes puissent ressentir par un vécu émotionnel la réalité de ce monde-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a paramétré par rapport au travail scientifique qu'on mène maintenant depuis 20 ans sur le sujet de l'adaptation aux conditions particulières et extrêmes. Et comment cette idée, elle a germé dans votre esprit ? Alors, elle a germé parce que ça fait effectivement une vingtaine d'années, presque 30 ans maintenant malheureusement, parce que le temps passe, que je travaille sur la capacité humaine d'adaptation comportementale. Avec mon institut de recherche, le Human Adaptation Institute, on a pu poser 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas amener une personne à changer de comportement s'il ne ressent pas une émotion. L'information est importante, mais ne suffit pas. Puis la deuxième chose, c'est que malheureusement, on voit qu'on est en train de se diriger vers ces températures qui, objectivement, ne sont pas fonctionnelles dans notre vivant. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour avoir cette prise de conscience, non plus par l'information, mais par le ressenti de cette condition-là. Donc on va s'arrêter un instant sur votre institut de recherche, parce que c'est cet institut qui a conçu ce camion, Human Adaptation Institute. Vous l'avez élaboré avec qui ? Vous travaillez avec qui ? Alors c'est vraiment un concept que j'ai commencé à dessiner à partir de 2015-2017 où, suite à mes expériences et à mes travaux, on a publié un certain nombre de documents scientifiques qui nous ont montré cette nécessité. Donc j'ai commencé à dessiner ce projet. Puis ensuite, il y a eu la Covid qui a un peu freiné tout ça. Et puis, on a continué nos travaux scientifiques, notamment dans des déserts, des forêts tropicales, où on a pu modéliser un peu les impacts de la chaleur sur l'humain. Et là, je me suis dit, il faut absolument qu'on le relance parce que c'est plus seulement un risque climatique. C'est un risque sur la santé humaine, c'est un risque sur la santé environnementale et c'est un risque sur la santé générale. Quand on dit aux personnes que leur animal de compagnie, leur chien par exemple, ne peut pas survivre à 50 degrés parce qu'il ne peut plus thermoréguler, là on commence à toucher des émotions profondes chez les gens. Et donc leur donner cette capacité de se dire mais qu'est-ce que je fais pour l'éviter ? Alors on voit ici à l'antenne à quoi ressemble ce camion qu'on peut tester. Combien ça coûte de concevoir une telle innovation ? Ça a coûté environ 250 000 € d'investissement de développement que malheureusement on n'a pas pu faire financer par des soutiens. Donc on a fait ça sur emprunt, on a emprunté avec l'Institut et moi-même parce qu'on a estimé que c'était vraiment nécessaire. Et aujourd'hui on a mis pratiquement 2 ans à le développer parce que sur le papier on se disait bon, on va avoir une chambre climatique, on va mettre un peu de chauffage dedans, ça ira bien. Mais en fait, quand on commence à creuser, on constate que c'est plein de problèmes. Le premier d'entre eux, par exemple, c'est comment est-ce qu'on ventile un camion comme ça. Ce qu'on a appris à nos dépens, c'est que les ventilations qu'on installe aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas fonctionner à 50 degrés. Mais justement, les premiers retours d'expérience, concrètement, qu'est-ce qu'on en tire ? Quelles sont les conclusions scientifiques ? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est vraiment un constat que nos équipements de tous les jours ne sont pas du tout adaptés à cette température. Donc, en fait, on ne sait pas faire fonctionner une ventilation, on ne sait pas faire fonctionner un téléphone portable et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui infrastructurel et structurel de nos sociétés face à cette température. Puis après, évidemment, il y a ce qu'on retire sur les humains. Et là, c'est édifiant. Quasiment le 2/3 des personnes qui viennent tenter l'expérience nous disent avant d'y entrer, non mais moi j'ai déjà connu 50 degrés, je sais ce que c'est. Et évidemment, ils ont vu un jour sur vous savez, il y a ces thermomètres de pharmacie qu'on a parfois dans la rue, qui sont en plein soleil. Et effectivement, ils ont peut-être vu le chiffre 50 degrés en plein soleil. Mais quand ils rentrent dans la chambre climatique et qu'ils vivent les 30 minutes, très concrètement, personne ne ressort en se disant « Ah ouais, mais je sais ce que c'est, il n'y aura pas de problème ».
tout le monde prend conscience qu'il y a un enjeu. Et puis on les monitore. Donc on regarde leur température centrale, le rythme cardiaque, et là on voit les effets de la chaleur. On a des personnes qui prennent jusqu'à 3,5 degrés supplémentaires, jusqu'à 60 battements par minute supplémentaires. Et là pour les personnes c'est très concret. On parle beaucoup d'éco-anxiété. C'est vrai que toute cette actualité sur le climat est anxiogène, hein, ça fait peur. Alors, question, a-t-on une chance de s'adapter ? Mais alors, absolument. La meilleure des adaptations, elle reste de ne pas avoir ces températures. Et ça, aujourd'hui, on est encore capable de le faire. C'est pour ça que cette expérience, elle n'est pas paramétrée pour faire peur aux gens, leur dire « Oh, regardez, ça va être horrible le futur ». C'est d'avoir ce déclic émotionnel pour que certains comportements puissent être compris et changés dans notre actualité d'aujourd'hui pour éviter ça demain. Et on peut le faire, vraiment. Alors après, on n'évitera pas quelques jours par an à ces températures. Mais quelles sont les limites ? Jusqu'où peut-on aller ? En termes de température En termes d'adaptation, qu'est-ce qu'on peut supporter ? C'est difficile à répondre à cette question, puisqu'il y a des pays, Pakistan, Mexique, Arabie Saoudite et autres, qui vivent déjà à des 50 degrés. Or, évidemment, l'Arabie Saoudite, ils ont fait un choix extrêmement énergivore d'avoir de la climatisation partout, donc ils survivent grâce à la technologie. Puis au Mexique ou au Pakistan, où ils ont eu cette température, on a bien vu que malheureusement, ça crée des désastres auprès des populations et des humains. Et en matière d'hydrométrie ? Alors, l'hygrométrie est évidemment très importante. Hein. L'humidité change totalement la température. Heureusement, en France, on n'aura pas forcément des humidités extrêmement élevées. Néanmoins, on arrivera à des limites de capacité fonctionnelle du corps humain et du cerveau. Parce que ce qu'on oublie un peu, c'est qu'il y a la limite mortelle. C'est une chose. Mais avant ça, il y a toutes les dégradations cognitives, les manques de concentration, les difficultés chroniques des maladies qui augmentent. Tout simplement l'incapacité d'aider. Bon, lorsque vous avez 50 degrés, une ambulance, elle roule mal. Et si elle roule, l'ambulancière ou l'ambulancier qui doit sortir pour aider un patient, il sort dans un contexte où il a perdu de la capacité cognitive. Donc c'est vraiment compliqué quand même. Et en termes de limites concernant la sécheresse ? Alors la sécheresse, c'est évidemment un enjeu, puisqu'on voit que les personnes qui s'adaptent le moins à cette température sont les personnes qui ne boivent pas assez. Et quand on n'a pas accès à l'eau, forcément, on ne peut pas s'adapter. On a des régions comme les Pyrénées qui malheureusement subissent déjà des sécheresses énormes et en contrepartie des inondations à certains endroits qui sont terribles. Donc il va falloir qu'on réfléchisse. Vous savez, on a 30% de la population française qui nous dit dans une étude qu'on va sortir la semaine prochaine, on pense qu'on devra déménager de notre territoire parce qu'on ne pourra plus y vivre. Les fameux déplacés climatiques, on reste sur la sécheresse. Je crois que vous avez fait une expérience tout à fait particulière. Oui, alors j'ai travaillé effectivement sur la sécheresse en travaillant dans des endroits où on a seulement 2 à 3% d'humidité, notamment dans le Dartelout en Iran ou dans le désert d'Uyuni en Bolivie. Clairement, il y a une difficulté, c'est que puisqu'il n'y a pas d'eau dans l'air, l'eau elle est dans votre corps, donc l'air veut absorber cette eau, donc vous évaporez extrêmement vite votre eau, avant même parfois qu'elle atteigne l'estomac. Donc c'est vraiment quelque chose qui est terrifiant. Et je dirais, de toutes mes expériences de terrain, la soif, la déshydratation est la pire que j'ai vécue. Et on doit vraiment trouver des solutions, à la fois adaptatives mais aussi structurelles, pour qu'on donne la capacité d'avoir accès à l'eau à toutes et tous, quelle que soit la situation. Une dernière question, qu'attendez-vous de la part de nos élus ici au Salon des maires ? Alors j'attends plusieurs choses de la part de nos élus. La première chose, c'est une forme d'exemplarité en acceptant de tester cette chambre climatique. Vous savez, on a beaucoup d'élus qui nous disent « mais moi j'ai compris, j'ai pas besoin de le faire, mes citoyens par contre doivent le faire ». Non, on est tous et toutes incapables de comprendre cette réalité tant qu'on n'a pas vécu. Ensuite, on a des besoins très concrets de prendre des décisions aujourd'hui, que ce soit au niveau des collectivités locales pour préparer le territoire à ces conditions et puis au niveau national pour déterminer des lois nécessaires pour nous protéger. La chaleur, elle va toucher tout le monde. On parle par exemple de changement d'horaire de travail. Mais si le BTP change ses horaires de travail et commence à faire du marteau-piqueur à 4 h du matin dans la rue, on voit bien que ce n'est pas fonctionnel si tout le monde ne le fait pas en même temps. Donc on a des décisions structurelles de l'organisation sociale à prendre et c'est aujourd'hui qu'on doit les discuter parce que ce n'est pas au moment où on sera dans la situation qu'on devra se poser la question. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Claude de nous avoir accompagnés. On va tout de même rappeler que vous avez édité un dernier ouvrage en 2004,
Si mes souvenirs sont bons, ça s'appelle Les clés de l'adaptation humaine. C'est aux éditions de Noël. Absolument, merci. Merci. Dernière question, vous avez testé le camion, évidemment? Alors, je l'ai testé plusieurs fois. J'ai moi-même vécu plus de 30 jours à 30 degrés. Je voudrais juste terminer, si vous le permettez, par dire qu'on a lancé une grande opération qui s'appelle Nos élus dans le climat du futur. Tout le monde peut y participer. Ça va permettre d'avoir les moyens d'aller mettre tous nos élus dedans et de prendre les bonnes décisions ensemble. Merci beaucoup, Christian Merci. Clot. À très bientôt sur notre antenne. Merci à vous.